Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un cas pratique. Donc on va travailler donc avec une extraction qui est issue d'un logiciel comptable. Donc on va travailler avec une balance analytique donc issue d'un logiciel comptable contenant donc des données. Dans le cas pratique, on va découvrir deux étapes principales. La première étape, donc quoi faire avec cette base de données, donc cette balance analytique. Donc, à partir donc, de la gestion de des données de la balance analytique grâce à Power Query, d'accord. Puis, une deuxième étape, et ça sera dans une deuxième vidéo, donc une deuxième partie, donc comment créer donc une visualisation de données simple avec des formules et des graphiques pour donc pour présenter les données comptables grâce à cette balance. Donc ici, j'ai ma balance analytique brute, donc je constate qu'il y a déjà des erreurs, etc. Je vais ouvrir donc l'éditeur Power Query pour pouvoir gérer les données dans leur intégralité de manière automatique et rapidement. Je me positionne n'importe où dans la balance, je fais un clic droit et je fais obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. J'appuie sur OK. Et voilà que j'ai que l'éditeur Power Query a ouvert la balance. Voilà, j'ai mon interface Power Query donc avec les données de la balance telles qu'elles étaient dans le fichier Excel, donc dans l'interface Excel. Tout d'abord, moi personnellement, je commence par regarder le type de données que j'ai à ma disposition. Dans ce cas, dans une première colonne, j'ai quelque chose qui pourrait ressembler à des dates. Effectivement, je vois qu'il y a même des erreurs de format. Voilà, et sinon, voilà, il y a différentes dates, voilà, il y a des erreurs de format, c'est pas toujours la même date, c'est pas toujours le même format de date, donc jour, mois, année. Donc par exemple là je vois que le jour c'est donc sans le 09, sans le 0 par exemple au départ, le 6 il est sans le 0, etc. Et là je vois que c'est du format textuel, donc il y a des erreurs et c'est à traiter par la suite. Puis j'ai compte comptable, donc je vois que j'ai produit 7 et 706 et j'ai charge 628 par exemple. Donc là on pourra par exemple si on veut extraire seulement et garder seulement le compte comptable et pas besoin de la spécification de produit ou charge, parce qu'on sait que si c'est un 6, c'est une charge, et si c'est un 7, c'est un produit. Donc là, on pourrait déterminer que charge ou produit, c'est une information en plus qui ne sert pas à grand chose, donc le plus d'informations il y a, et voilà, le moins clair ça peut être. Puis on a code dossier et nom dossier. Donc là aussi, on pourrait imaginer de consolider ces deux colonnes et donc de créer, par exemple, pour la première ligne, D001-A, D002-B. Parce que là, le nom de dossier, c'est toujours dossier ABCD. Enfin, et de l'autre côté, c'est D001. On pourrait donc imaginer donc, de revoir ça. Donc par exemple, là, je remarque que D0010, je crois qu'il y a un 0 en plus et on va pouvoir voir comment gérer ça. Voilà, puis code analytique. Donc là, c'est un code analytique qui simple, donc je pense qu'il n'y a pas de traitement à faire. Localisation analytique 36FR et 37FR. Si je regarde dans les filtres, donc il n'y en a que deux. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Ah, en fait, 36FR, c'est en fonction du code analytique, parce que le code analytique commence par 36. Si on regarde là, donc 36FR, et là 37 ES, 37 Espagne, j'imagine. 37 Espagne. Donc là, on pourrait s'imaginer de consolider ces deux colonnes avec le code analytique -fr par exemple. Ou bien encore mieux, 36 892 pour la première ligne, -fr, -alpha. Donc on va concaténer, on va consolider trois colonnes dans une seule avec trois informations clés. Donc le code analytique, la localisation et le nom de l'analytique, de l'enveloppe. Donc ça pourrait être intéressant. Puis on a débit et crédit et solde compte. Donc déjà on remarque qu'il y a un problème de format également ici. Et il y a un petit problème également au niveau du point. Au lieu que ce soit une virgule, c'est un point. Donc effectivement, il n'est pas reconnu et c'est pour ça que c'est un format de texte.
On va devoir donc le mettre en format nombre décimal après avoir donc changé le point par une virgule. Et ici, je pense qu'il y avait donc la différence crédit moins débit. Effectivement, quand c'est un point, ce n'est pas des nombres, c'est du texte. Donc effectivement, ça générait des erreurs au départ, lors de l'extraction. Donc on va commencer par s'occuper de la date. Or, la date, donc ici, je remarque voilà qu'on a du texte et on a des dates qui ne sont pas au bon format. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc soit je peux convertir la colonne entière en format de date simple, ou bien je peux la convertir en format de date locale en fonction donc de l'extraction de base, donc dans quel format entre guillemets de localisation, dans quel format elle vient, donc elle est extraite. Donc moi je sais que le logiciel, c'est un logiciel français qui extrait donc des données françaises. Donc la date, elle doit venir en format européen. Donc jour en format JJ, slash en format MM, donc le mois, et slash AAAA, donc jour, mois et année. Donc je peux aller donc ici, j'appuie sur ABC 1, 2, 3, d'accord? Et je peux faire utilisation des paramètres régionaux. Ici, voilà, je dis que c'est une date, d'accord? Date simple. Et je mets français, France, effectivement. Donc voilà, il me met des exemples de valeurs. 29/03/2016, c'est exactement le format que je veux. Et j'appuie sur OK. Et voilà que Power Query a transformé la colonne entière dans le format demandé. On remarque au passage que à droite de l'écran, dans les paramètres de la requête, d'accord, j'ai des étapes. J'ai une étape qui vient d'être créée. C'est celle-ci. En fait, dans Power Query, à chaque donc, entre guillemets, clic qu'on fait, il y a une nouvelle étape qui se génère. Par exemple, si j'appuie tout simplement sur le filtre, sur un des filtres ici, et je valide, il va créer une étape, même si je ne fais rien. Bon, là c'est un bug, mais c'est à titre d'exemple. Si j'appuie ici, et j'appuie sur OK, il va me créer une étape à droite, alors que je n'ai rien fait. Pour moi, personnellement, c'est un petit bug, mais c'est pour comprendre en fait que dès que vous faites quelque chose, Power Query donc la retient, enregistre entre guillemets comme une étape. Donc je vais supprimer ce que je viens de faire. Donc voilà, on a cette étape là qui vient d'être créée et je peux la nommer pour me retrouver plus tard. Par exemple, je clique droit et je fais renommer. Et là je mets colonne dans le bon format. Par exemple, ou sinon je mets format col date. Voilà. Et au passage, je peux la nommer. Voilà, parce que je ne vais pas y revenir, plus tard dessus. Donc, je lui donne un nom de date. Date tout simple. Voilà. Et je peux renommer également l'étape. Nom, col, date. En date. Par exemple. Puis, on a le compte comptable. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on pourrait donc extraire et ne garder que le compte comptable parce que voilà, produit et charge, on sait qu'un compte 6 c'est une charge, un compte 7 c'est un produit. Donc, on va extraire seulement le compte comptable. Donc, pour ce faire, on se positionne donc sur la colonne, on se fait transformer, on fait extraire, texte. Donc là, on sait que on peut extraire tout ce qui est après un certain délimiteur. Et là, le délimiteur commun, si on regarde avec un visuel un peu plus global, c'est en fait charge ou produit et espace. Donc moi, mon délimiteur, c'est l'espace. Et donc je veux extraire tout ce qui est après le délimiteur. Et mon délimiteur, c'est simplement un espace. Et j'appuie sur OK. Et voilà que j'ai gardé seulement les comptes comptables. Et pour moi, c'est très satisfaisant. Et je peux nommer la colonne en compte comptable. Tout simplement. J'en profite pour renommer les étapes. C'est très important de le renommer. C'est pour après, quand on y revient, on sait qu'est-ce qu'on a fait et on sait, si par exemple on a des choses à modifier sur une étape spécifique, on sait où il faut aller, on sait où trouver cette étape qui nous intéresse. Donc là, je mets extraction du compte comptable, d'accord? Et là, on va mettre
non col compte comptable. Par exemple, code dossier et nom dossier. Donc tout à l'heure, on a dit qu'on peut concaténer ces deux choses. Donc tout d'abord, je vais commencer par enlever dossier espace. Parce que là, je vois que cette colonne est composée entre guillemets de dossier, d'accord, espace et la lettre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la lettre. Et donc, je vais garder que la lettre. Donc, je me positionne sur la colonne et je vais faire la même chose pour la colonne compte comptable, sauf que je vais le faire à l'inverse. Parce que là, je veux garder que le A et pas le dossier. Donc, voilà, c'est à peu près la même chose. Texte après le délimiteur parce que je veux garder que A, B, C. Donc, après le délimiteur c'est l'espace dans ce cas. Donc, exactement la même manipulation. Espace et OK. Et voilà que j'ai gardé que les lettres qui m'intéressent. Donc, comment gérer ça? Donc, voilà. Moi, je veux seulement D, par exemple, 0 et 10. Je ne veux pas de D, 0, 0 et 10 en regardant cette ligne-là. Donc, je veux D et 3 chiffres. Je ne veux pas 4 chiffres, je veux seulement 3 chiffres. Comment on peut donc résoudre ce problème? On pourrait penser à extraire d'abord les 3 derniers chiffres qui m'intéressent, d'accord? Donc, et garder seulement les 3 derniers chiffres, et ensuite ajouter donc la lettre D de dossier, par exemple, la lettre D au tout départ, comme un préfixe. Donc, ce qui ferait préfixe D et 3 chiffres après. On va les faire ça ensemble. Donc, je sélectionne ma colonne et je commence par extraire, d'accord, les derniers caractères. Parce que je veux seulement les 3 derniers chiffres. Et je tape 3. Donc, voilà que j'ai extrait mes 3 derniers chiffres. Donc, les 3 derniers caractères de la colonne. Et je remarque bien que ici, c'est 0,12 et c'est pas 0,012. Parce que moi, voilà, je veux seulement 3 chiffres. Puis, je peux donc ajouter un préfixe, donc quelque chose devant tout ça. Et je vais mettre un D en tant que préfixe. Pour ce faire, on va aller dans Format, ajouter un préfixe. Et je mets tout simplement un D. Et voilà que j'ai obtenu le résultat que je voulais. Dans ce cas-là, je peux donc maintenant consolider ces deux colonnes. Pour ce faire, on peut le faire de différentes manières, mais on va le faire en une façon. On va le faire en tapant du code. Donc, on va donc ajouter une colonne. C'est très simple, c'est très simple. On va faire une colonne personnalisée. Et la colonne personnalisée, je vais l'appeler dossier tout simplement. D'accord? Et ici, je vais commencer par taper et mettre entre crochets le nom des colonnes. Entre crochets et je mets code dossier. D'accord? End, tout simplement. Et nom dossier. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que je veux mettre donc le code dossier suivi du nom dossier. On pourrait, pour cet exercice, changer et mettre end, d'accord, entre guillemets, un petit tiret, d'accord, suivi d'espace, end, nom du dossier. Ce qui va faire, donc, code dossier, donc, D001, espace, tiret, espace, A. Et voilà que ma colonne donc personnalisée, grâce à un petit code, a été créée. Je peux, par la suite, supprimer mes deux colonnes qui ont servi à générer cette étape. On peut supprimer ces deux colonnes. Pourquoi? On pourrait s'imaginer qu'en supprimant ces deux colonnes, donc je vais perdre ma colonne dossier. Mais effectivement, non. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut comprendre cette notion d'étape Power Query. En fait, l'étape de la création de cette nouvelle colonne a été faite après. Donc, l'étape donc, de la gestion de la colonne code dossier et de la gestion de la colonne nom dossier. Donc, ces deux colonnes, elles existent déjà avant l'étape de la création de la colonne dossier. Donc, la colonne dossier, elle va exister même si on supprime les colonnes code dossier et nom dossier. On va le faire ensemble pour vérifier
l'information. Donc, je supprime ces deux colonnes, supprimer les colonnes, et vous avez vu que ma colonne dossier, elle ne m'a pas donné d'erreur par exemple, parce qu'elle ne trouve plus les deux colonnes que je viens de supprimer. Et donc celle-là, je peux la mettre juste ici. Donc, et je l'appelle dossier, et donc je lui donne un format de texte. Au passage, je donne donc un format également ici, donc de nombre entier à cette colonne que j'ai oublié de le faire. Voilà. Après, on a code analytique, localisation analytique et non analytique. Donc, je vais un peu plus vite. Je nomme pas mes étapes, c'est pour aller un peu plus vite et pour réduire la durée de la vidéo. Donc, code analytique, localisation analytique et non analytique. On avait dit au départ qu'on pourrait consolider ces trois colonnes en une seule. Par exemple, le code analytique tiré FR, parce que le 36, on l'a déjà dans le code analytique. Et le FR, donc, est lié au 36 et ES est lié au 37. Donc, on pourrait virer 36 et ne garder que FR et ES. Donc, code analytique, FR ou ES et le nom analytique. Donc, on voit qu'il y a enveloppe. Nous, enveloppe ne nous intéresse pas. On va garder que le nom. Donc, le vrai nom, c'est alpha, bêta, gamma, epsilon, zeta, sigma, etc. Donc, pour ce faire, tout simplement, on va faire la même manipulation qu'on a fait tout à l'heure avec les dossiers. Donc, tout d'abord, ici, donc je vire 36 et 37. Je n'ai pas besoin. Donc, on va extraire les deux derniers caractères. Donc, je veux garder seulement les deux derniers caractères, soit FR ou ES. Donc, extraire, donc transformer, je sélectionne la colonne. Donc, dans l'onglet transformer, extraire les derniers caractères. Et je mets 2 parce que je veux seulement FR ou ES. Voilà que ça l'a fait. Puis, je fais la même manipulation pour la colonne non analytique. Donc, je extrais seulement donc, les derniers caractères. Là, je ne peux pas donc, extraire les premiers ou les derniers caractères. Pourquoi? Parce que sigma, gamma, delta, epsilon, zeta, ils n'ont pas la même longueur. Donc, je peux le faire par le biais et grâce donc, au délimiteur. Et dans ce cas, on a encore un délimiteur qui est un espace. On va les vérifier si dans la liste de données, on n'a pas des noms qui contiennent plusieurs espaces. Par exemple, gamma, bêta. Ou bien oméga, phi. Ou bien alpha, bêta. Voilà. Dans ce cas, non. J'ai qu'un seul espace, un seul délimiteur. Et donc, on peut extraire les données par un seul délimiteur, donc simplement. Donc, je veux extraire et garder seulement le texte après le délimiteur. Et mon délimiteur est encore l'espace. Et je valide. Et voilà qu'on a donc les trois colonnes. Donc, comment on fait maintenant? Tout simple. Tout simplement, on va ajouter une code personnalisée. On va faire une colonne personnalisée, voilà, pour, entre guillemets, juste, voilà, saisir du code, tout simplement. Et je vais l'appeler analytique. Analytique, d'accord? Et je vais faire la même chose. Donc, toujours, pour faire référence à des colonnes dans Power Query, on les met entre crochets. Donc, la première, c'est le code analytique. Donc, je fais tirer, d'accord? Encore, entre crochets. Localisation analytique, encore et commercial, entre guillemets, un autre et commercial pour mettre donc le nom analytique. Donc toujours entre crochets, non analytique. Donc j'ai code analytique, localisation analytique, et non analytique. Je vérifie juste qu'ici j'ai bien mis un espace. Ouais, j'ai bien un espace. Et je sauvegarde. Donc une fois fait, j'en profite donc pour leur donner un format de texte. Pour donner à chaque colonne un format de texte. Donc celle-ci un format de texte, celle-ci un format de texte et celle-ci également un format de texte. Donc maintenant on a trois colonnes format de texte. Et je vais créer donc une nouvelle colonne qui regroupe ces trois colonnes-là et les sépare à l'aide d'un tiret. Donc je peux faire colonne à partir d'exemples, ça peut marcher également. C'est pour changer d'exercice. Donc si par exemple je mets ici
3, 6, 8, 9, 2, FR, alpha. Et j'appuie sur OK. Lui, il va intelligemment comprendre et essayer de comprendre ce que j'ai fait. Et il va dire, ah, bah, il a pris la colonne code analytique, il a mis un tiret, il a pris la colonne FR, il a mis un tiret et il a pris la colonne non analytique. Donc je fais pareil, c'est simple, il va faire pareil et il fait pareil. Donc voilà. Donc moi je valide parce que ce qu'il a proposé et ce qu'il m'a sorti, c'est correct. Voilà ma colonne, je peux la mettre juste ici, que je vais nommer d'ailleurs analytique. Et je peux supprimer, comme j'ai fait pour les dossiers, les 3 colonnes qui m'ont aidé à créer ma colonne analytique. Puis, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai débit compte et crédit compte. Donc voilà, là, comme j'ai dit au tout départ, il y a un petit problème de format. Déjà, on voit qu'il y a un plus à la place de la virgule. On va résoudre ça rapidement. Donc, on clique droit sur la colonne. D'accord? On fait remplacer les valeurs. Et nous, on veut remplacer le point par la virgule. Et on appuie sur OK. Donc déjà, là, c'est beaucoup mieux. On va faire la même manipulation pour la deuxième colonne des crédits. Donc, remplacer les valeurs, point par une virgule, et OK. Et ici, donc, je veux mettre le tout sous format monétaire ou bien nombre décimal, c'est un peu mieux, sachant qu'on est dans des termes comptables, donc on va laisser nombre décimal. Et là, pareil, on va mettre en nombre décimal. Alors moi, je remarque quoi, là, que j'ai 2, 4, 6 chiffres après la virgule. Je n'ai pas besoin d'autant, j'en veux que 2. Donc là, il y a, comme un peu partout, il y a une manière de mettre, donc d'arrondir tout simplement. C'est juste ici, arrondir. Donc arrondi, on peut appuyer sur un. Donc j'ai fait arrondi et arrondi 3 points. Parce que donc je vais lui donner, je vais spécifier le nombre de décimales que je veux après la virgule. J'en veux que 2. C'est assez suffisant. Et voilà qui me l'a mince. Parce que j'étais, voilà, petite particularité, j'étais donc dans l'onglet ajouter une colonne, d'accord. J'aurais dû me mettre dans transformer. Je supprime la colonne, donc je supprime l'étape que je viens de créer et je refais la manipulation en pensant bien à me mettre donc dans l'onglet transformer et pas dans ajouter une colonne parce que sinon il va faire l'étape en ajoutant une colonne. Et moi je ne veux pas ajouter une colonne, je veux juste transformer la colonne. Donc je me remets ici, je vais dans arrondi, 3 petits points et je tape le nombre 2 parce que je veux 2 chiffres après la virgule. Et voilà qui ne m'a pas rajouté une colonne, mais il me l'a fait sur la même colonne. Et je fais la même manipulation pour la deuxième colonne. Donc arrondi, top. Et voilà que c'est beaucoup plus clair et plus net et mieux. Voilà. Puis donc on a cette colonne avec une erreur. C'est un solde. Voilà, c'était donc une erreur à la base du fichier. Donc dans le fichier Excel, on avait vu qu'il y avait hashtag valeur. Et donc c'est une erreur à la base du fichier. Comment résoudre ce problème? On peut tout simplement recréer la colonne et donc recalculer les champs, le champ, donc faire la colonne crédit moins la colonne débit. D'ailleurs, on n'oublie pas de renommer correctement les colonnes. Donc là je mets débit tout simplement et là je mets crédit tout simplement. Donc je peux la supprimer et j'en crée une autre. Ajouter une colonne personnalisée. Allez. Et là je l'appelle solde. Solde et je peux donc ici j'ai un petit menu à droite qui me permet donc de choisir mes colonnes tout simplement. Donc crédit, je mets un moins et je mets débit et tout simplement j'appuie sur OK. Et voilà que j'ai pu créer ma colonne solde que je vais mettre en format nombre décimal. Et voilà que donc ma balance est prête à être utilisée. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. De toute manière, ici, si on va dans affichage,
on va aller voir dans qualité de la colonne, juste ici. Ça nous permet d'avoir un visuel rapide des lignes disponibles. Donc des premières 1000 lignes disponibles. Dans ce cas, je n'ai 186 lignes, juste ici. Cette colonne est 96 lignes, pardon. Et je vois que je n'ai aucune erreur dans aucune colonne, ce qui est correct. Je peux, à ce moment-là, donc de la transformation de cette base de données, de ces données, je peux charger le contenu dans Excel. Donc fermer et charger. Et voilà que donc j'ai ma, on va dire ma base de données source. Grâce à cette base de données source, je peux donc créer un dashboard entre guillemets ou un reporting ou juste des visuels, d'accord, très clair et simple, donc dans une autre feuille à part. Et cette autre feuille à part vient chercher les données dans celle-ci. On va les voir comment dans la prochaine vidéo.